50 minutes pour convaincre. 50 minutes pour convaincre. C'est parce que nous sommes différents que nous devons nous parler. 50 minutes pour convaincre ou la confrontation des idées. 50 minutes pour convaincre. C'est le grand débat de Radio Côte d'Ivoire. 50 minutes pour convaincre. Tous les samedis à 10h10. Présentation Jérôme Kouakou. La santé, dit-on, c'est le préalable à tout. À côté de la médecine conventionnelle, il y a aussi la médecine dite traditionnelle qui œuvre de concert avec cette autre médecine conventionnelle pour la prise en charge médicale de nos populations. Mais comment cette médecine peut-elle contribuer efficacement à la prise en charge médicale des populations ivoiriennes? Nos praticiens de la médecine traditionnelle sont-ils efficaces? Que faut-il pour rendre la médecine traditionnelle plus compétitive en Côte d'Ivoire? Voilà des préoccupations que nous tenterons bien sûr d'élucider tout au long de cet autre numéro de 50 minutes pour convaincre. Et pour en parler, nous avons fait appel à Dr Croix Ewoulé. Il est le directeur coordonnateur du programme national de promotion de la médecine traditionnelle. Dr Croix Ewoulé, bonjour. Bonjour monsieur. En face, un autre visage connu dans le milieu de la santé, Michel. Il est de la société civile, président de l'ONG LAFED. Vous œuvrez dans le domaine de la sécurité civile. Monsieur Michel, bonjour. Bonjour, monsieur. Messieurs, ici on se dit tout. C'est une émission au cours de laquelle on n'a pas de sujet tabou. Donc sentez-vous à l'aise et parlons-nous franchement tout au long des 50 minutes à suivre. De l'autre côté de la baie vitrée, la réalisation est assurée par Régis Kofi. La technique est l'affaire de David Yaoublé. Bien entendu, je suis Jérôme Kouakou. On va commencer. Messieurs, je vous propose tout de suite de commencer avec Dr Croix Ewoulé. Docteur, la médecine traditionnelle, parlons-en. Est-ce que cette médecine en Côte d'Ivoire est bien installée? Merci, cher ami. Je voudrais encore me représenter. Je suis docteur Croix Ewoulé. Je suis médecin de formation. Je suis spécialiste en santé publique et puis également membre du comité d'experts de l'Organisation ouest-africaine de la santé pour des questions de médecine et de pharmacopée traditionnelle. On sait bien, tel monsieur vient faire quoi dans la médecine traditionnelle? On comprendra tout ça tout à l'heure. Voilà, la médecine traditionnelle en Côte d'Ivoire est désormais reconnue grâce à l'action du gouvernement. Elle maintenant légalisée et réglementée en Côte d'Ivoire. Très bien. Donc un grand coucou à Madame la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique pour tous les efforts fournis pour organiser ou pour doter le secteur d'un cadre réglementaire. Merci Madame la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. On va comprendre les détails. Quand vous dites que la médecine ivoirienne traditionnelle en Côte d'Ivoire a une bonne position, on comprendra. Monsieur Michel, est-ce qu'il vous est arrivé de faire recours à la médecine traditionnelle pour guérir d'un mal quelconque? Oui, si. À côté de la médecine moderne, dite moderne, il y a la médecine traditionnelle qui est très connue. Il faut dire franchement que le gouvernement a mis en place un mécanisme juridique ici pour réglementer et organiser la médecine traditionnelle en Côte d'Ivoire. Et ce n'était pas très connu. Sincèrement, ce n'est pas très connu. C'est grâce à la ministre qui a fait la promotion. Elle a fait la promotion de cette médecine traditionnelle. Sinon, la santé communautaire existait depuis longtemps, mais elle a fait plus la promotion, essayer d'introduire les praticiens dans les structures hospitalières pour qu'il y ait effectivement une véritable promotion. Donc là, c'est un acte à encourager. C'est ce que je peux dire. Sinon, ça se traite, on fait recours à la médecine traditionnelle. On va en parler. Docteur, vous êtes là, docteur Croix Ewoulé. Médecine traditionnelle, il paraît qu'on ne dit pas praticien, mais on dit praticien de la médecine traditionnelle. Expliquez-nous, mais qui est praticien de la médecine traditionnelle? En un mot, qui on appelle praticien? D'abord, avant de dire qui est praticien, il faut donner une définition de la médecine traditionnelle. C'est l'ensemble des connaissances, de toutes les connaissances et pratiques explicables ou non, auxquelles les acteurs ou les praticiens de la médecine traditionnelle ont recours pour faire le diagnostic, prévenir ou éliminer un déséquilibre d'ordre physique, mental et psychique. Et cela se transmet de génération en génération. Pour dire que voilà un peu la définition qu'on pourrait donner de façon simple à la médecine traditionnelle. Le praticien de médecine traditionnelle, c'est une personne reconnue par la communauté comme compétente pour pouvoir faire un diagnostic, pouvoir prévenir ou donner un traitement avec les substances naturelles. J'aurais dit les plantes, on peut utiliser les animaux et d'autres substances telles que les minéraux pour pouvoir soigner. Pour revenir donc à votre question,
relative à qui est praticien et qui ne l'est pas, en voulant donner cette définition en ce qui concerne la médecine, les acteurs de la médecine traditionnelle, il y a plusieurs catégories de praticiens de médecine traditionnelle. Il faut dire que c'est un thème qui a évolué. On parlait de féticheurs, de guérisseurs, ceci. Maintenant, le thème reconnu de tradipraticien, le thème reconnu par l'Organisation mondiale de la santé et l'Organisation ouest-africaine de la santé, c'est le praticien de médecine traditionnelle. Vous dites que dans cette définition, vous avez plusieurs types d'acteurs. Vous avez les naturothérapeutes, ceux qui utilisent les éléments de la nature pour pouvoir soigner la terre, tout ça qui ont fait l'école également. Vous avez les herboristes, ceux qui vendent les plantes sur les marchés, vous voyez les étals sur les marchés, qui sont également reconnus. Il y a les psychothérapeutes, ceux qui soignent également avec des plantes et prières. Vous avez les médico-droguistes, ceux qui vendent les peaux d'animaux. Vous voyez un peu l'argile et tout ça qui sont vendus. Vous avez les accoucheuses traditionnelles qui sont également, qui traitent. Et les phytothérapeutes que vous avez. Plusieurs catégories. Plusieurs catégories de praticiens de médecine traditionnelle qui sont vraiment répertoriés au niveau du programme. Alors, M. Michel, tel qu'il définit, on comprend tout de suite que tout le monde ne peut pas être praticien de la médecine traditionnelle, mais on a aujourd'hui l'impression, à tous les carrefours, il y a des praticiens. Vous avez remarqué ça, vous aussi? Si. En fait, il y a une ambiguïté dans ce système. Je prends l'exemple de la médecine moderne. Au niveau de la médecine moderne, il y a les médecins généralistes. Après, les spécialistes. Les médecins pédiatres, gynécologues, dentistes. Mais ici, il y a une confusion totale. Or, l'État a réglementé. Mais les praticiens font là une confusion totale. Parce que le décret portant l'organisation des établissements sanitaires privés ici définit clairement que le rôle de la médecine traditionnelle, le rôle aussi des herboristes et des naturothérapeutes. Plus encore l'autre définition que le docteur vient de donner tout à l'heure. Mais sur le terrain, dans la pratique, pour des intérêts, pour un problème d'intérêt économique, les gens utilisent n'importe quel nom. Ils se disent docteur de temps. C'est comme un aide-soignant qui est quelque part et il se prend pour un docteur, pour un médecin. Et c'est la même chose. Donc il y a un désordre vraiment dans ce secteur qu'il faut vraiment organiser. Et bien que le directeur me soit là, je pense qu'il va nous éclairer davantage. Et puis nous allons faire la sensibilisation. ONG fait la sensibilisation pour que l'État ait des éléments, des acteurs réels sur le terrain. Parce que les gens se lèvent tout de suite, ils viennent là de véhicules, avec les plantes dans le véhicule, ils vendent ceci et cela, même la terre, même dans les véhicules. Vraiment, c'est un désordre. Le mot est lâché, docteur. Il y a un désordre réel qui règne dans le milieu des praticiens. Vous êtes conscient de ce désordre? Je ne vais pas dire qu'il y a assez de désordre dans ce sens-là. Il faut dire qu'il y a 3 catégories de praticiens au-delà. Il y a des praticiens de médecine traditionnelle qui sont dans les villages, nos mamans que vous connaissez qui soignent. Ça, c'est véritablement les vrais guérisseurs. Là, c'est connu. Ensuite, il y a ceux qui sont venus en ville. Deuxième catégorie. Et ils font tout, hein? Qui font tout. Et c'est cela que nous tous nous sommes conscients qu'il faut pouvoir réglementer ou vraiment les retirer. Et troisième catégorie, c'est, j'allais dire, les charlatans. Les vendeurs d'illusions. Il y en a partout dans tous les secteurs. Je suis médecin. Il y en a partout dans tous les secteurs. D'accord. Compte tenu de la crise que nous avons traversée, compte tenu de la pauvreté, si on peut dire ça comme ça, tout le monde peut se faire appeler praticien de médecine, praticien, prendre des produits et les vendre. Mais le programme qui a pour mission d'organiser le secteur de la médecine traditionnelle, nous avons mis en place une fédération pour nous aider. D'abord, pourquoi le ministère de la Santé, le programme a été créé. On a un programme qui a été créé depuis 2001 qui a pour mission d'organiser et réglementer le secteur de la médecine traditionnelle. Ça fait plus de 10 ans que vous êtes là. Ça fait plus de 10 ans. Nous avons mis en place une stratégie d'identification. Nous avons d'abord des documents de politique nationale pour la promotion de la médecine traditionnelle. Nous avons un plan stratégique. Donc depuis 10 ans, vous voyez, tout ce que nous faisons, on a une ligne directrice qui nous permet de travailler. Est-ce que vous avez réussi après Nous avons réussi. Nous avons réussi. Nous avons des acquis. Je peux vous poser la question de savoir, dans la médecine conventionnelle, on parle de médecins, des infirmiers, sages-femmes. On a le nombre exact de médecins en Côte d'Ivoire, infirmiers et sages-femmes. Est-ce que chez vous, vous maîtrisez le nombre de praticiens de la médecine traditionnelle? Oui. Ils sont combien en Côte d'Ivoire? Nous sommes dans notre base de données. Il faut dire que les choses ont évolué.
Nous avons recensé, en accord avec les responsables d'associations des praticiens de médecine traditionnelle sur l'ensemble du territoire. Il faut dire qu'on ne peut pas prendre tout le monde comme praticien de médecine traditionnelle. Ceux qui font de cela leur métier. Dans notre base de données, nous avons 3500 c'est praticiens. 3500. C'est très peu, nous y arriverons. Pour dire que ceux qui font de cela leur métier, c'est d'abord bon. Avec qui collaborer. Est-ce qu'entre les 3500, vous arrivez à faire la distinction entre guérisseurs, charlatans et tous les autres? Oui, nous n'avons pas pris les charlatans. Non, nous n'avons pas pris les charlatans. Nous avons pris les vrais acteurs. D'abord, il y a des critères pour être praticien de médecine traditionnelle. Pour être reconnu comme acteur, comme praticien de la médecine, je vous ai donné. C'est quoi les critères majeurs? D'abord, c'est un certificat de notoriété. Il faut être reconnu dans sa communauté comme acteur, comme personne ressource, personne compétente pour pouvoir faire tout ce que nous avons dit, donner des soins, pour pouvoir prévenir et guérir, maîtriser, nous l'avons fait. Après cela, nous avons contribué à la formation des acteurs pour respecter les directives. La médecine traditionnelle à l'époque n'était pas reconnue avant les indépendances. Après les indépendances, on voit que maintenant, la médecine traditionnelle est reconnue. Et nous avons un cahier de charges au niveau du programme qui a été créé depuis 2001, comme je le disais. Ce n'est pas une ONG. Nous sommes une structure technique du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Et nous avons pour de mission de recenser. Donc nous avons 3600. Nous avons une base de données. Nous avons un logiciel qui nous fait la cartographie de pouvoir vous localiser les acteurs de la médecine traditionnelle. C'est-à-dire quelqu'un souffre d'une pathologie précise, il peut venir vous voir et dans votre base de données, vous pouvez l'orienter pour dire nous pouvons l'orienter. Voilà. Les cabinets, les centres de médecine traditionnelle également ont été géoréférencés. Pour certains cabinets, bien sûr, qui sont bien localisés, qui sont bien organisés, ceux-là sont dans la base. Ils sont déjà ceux-là. Ils font des rapports d'activité, ce que vous ne savez pas, mon cher ami. Ah bon? Ils font des rapports d'activité, ils ont été formés pour faire des rapports d'activité. Ceux qui sont allés à l'école oui, même quand ils ne sont pas partis à l'école, ils font des rapports et ils ont des assistants. Les cabinets de médecine traditionnelle que vous les voyez dans la ville, ils ont à peu près 3 ou 4 personnes. Donc vous voyez l'impact économique que cela représente le secteur de la médecine. Très bien, on va continuer tout à l'heure. Monsieur Michel, il a dit du travail est en train d'être fait. Ils sont 3500 à avoir été identifiés. Est-ce que vous, société civile, vous tournez à Abidjan, vous avez le sentiment qu'on a commencé à organiser ce secteur, ça va mieux aujourd'hui? Oui, il faut reconnaître qu'il y a un travail de fond qui a été d'être fait. Ça, il faut reconnaître. Mais, vous savez, avec d'abord le problème de médecine traditionnelle existe en Europe, avant la guerre mondiale. Ça existait. C'est après la Deuxième Guerre mondiale, maintenant, ils ont commencé à moderniser, à organiser ces secteurs, même en Europe. Ici, la Côte d'Ivoire a déjà fait ce travail de fond, après la crise. Mais il faut dire que, après cette crise, le chômage des jeunes, vous savez, le chômage des jeunes ici est une menace à la cohésion sociale. Donc, que se passe-t-il? Donc, les jeunes s'intéressent beaucoup à la médecine traditionnelle et qu'est-ce qu'ils vont faire? Soit ils vont au ministère de la Santé, de la direction, s'ils ont des attaches avec des guérisseurs et autres là, et puis il se faut identifier. Ça, c'est ce qu'ils peuvent faire. Et moi, j'ai conduit une personne là-bas, un jeune, Kofi, personne décédée, et il traitait le VIH-Sida avec l'ALOS. Je l'ai pris, je l'envoie à la direction de la santé communautaire. Il a été identifié. Que fait le ministère de la Santé? Le ministère de la Santé utilise les plantes on demande quelles sont les plantes que vous utilisez. Et il fait un test pour voir est-ce qu'il n'y a pas de substances ici qui peuvent nuire ici à la vie des populations. Donc le laboratoire fait des analyses et après maintenant, le ministère dit que c'est possible, on peut utiliser cela. Et même l'État peut transformer ces produits même en gélules, en forme injectable. Ah mais ce n'est pas tous les praticiens qui font ça, qui suivent ce Non, il y a un manque d'information. Non, il y a un manque d'information. Il faut dire que réellement, il y a un travail de fond qui s'est fait, mais les gens ne sont pas assez informés. Je prends par exemple cette loi que j'ai à moi ici, le décret 896 du 25 octobre 1996 portant classification, définition et organisation des établissements sanitaires privés, ici, à son article 20 et 21, précise bien le sens et le rôle, les missions ici des centres d'herboristes ou bien de naturothérapeutes ou encore de médecine traditionnelle. Mais le texte n'est pas connu. C'est-à-dire que l'État a créé un mécanisme ici pour que les populations aillent vers les structures de l'État pour qu'officiellement ils puissent exercer. Mais il y a un problème d'information. Et pourtant le programme est là, problème d'information. Oui, il faut dire que il y a problème d'information. Le ministère de la Santé a fait l'une de ses priorités le développement de la médecine traditionnelle en Côte d'Ivoire. Ça, il faut le dire. Le gouvernement nous a donné une loi. C'est ce qui est un peu rare dans la sous-région. Nous avons un code d'éthique et de déontologie à l'attention des praticiens de médecine traditionnelle. Ah bon? Nous avons des tests qui sont là. Ils sont informés, même au niveau du service. Nous avons 4 services pour régler tous ces petits problèmes que vous venez de citer. Nous avons un service d'identification
de formation et de suivi et d'évaluation des acteurs de la médecine traditionnelle des activités. Donc nous avons identifié dans notre base de données. À cela, nous avons ajouté un logiciel de gestion qui nous permet de faire la cartographie de tous les acteurs qui travaillent dans le domaine de la médecine traditionnelle. Pour les localiser, savoir exactement où ils se trouvent. Ils ont été également, on a eu à faire des renforcements des capacités qui concernent également, j'allais dire, que l'anatomie humaine, par exemple, la localisation. Ils ont beaucoup de connaissances. On fait également les formations sur les maladies chroniques, VIH, tuberculose et maladies, vous avez le diabète, l'hypertension artérielle. Les maladies infectieuses, nous connaissons les maladies prioritaires de l'OMS. Vous avez VIH, tuberculose, vous avez hypertension artérielle, le paludisme et autres. Ils ont reçu de la formation pour pouvoir appuyer le système. Nous avons un autre service de communication, des projets de relations extérieures, et nous avons même un site web pour donner le maximum d'informations. Tous ces lois que vous voulez, décrets, et même notre arrêté se trouve sur notre site. Nous faisons beaucoup de communication. Mais le problème, c'est que vos praticiens ne savent pas lire. En fait, on dit qu'ils ne savent pas lire, mais en Côte d'Ivoire, non, ils savent lire. Nous faisons également la formation de proximité avec les responsables d'associations et que nous sommes toujours en contact. Chaque deuxième mercredi du mois, nous avons réunion avec les associations des praticiens de médecine traditionnelle. Ce matin, nous étions là-bas. Pour faire quoi? La réunion consiste à quoi? Consiste à faire le point des activités. Par exemple, pour cette année-là, pour le début d'année, nous étions là-bas pour parler. Les 3500 viennent? Non, c'est les responsables d'associations. Il y a une 60aine d'associations que nous avons organisées, qui ont fédéré pour créer la Fédération des tradipraticiens naturothérapeutes. La fédération dirigée par M. Anouk Daniel. Pour dire que tout est en place par rapport à la loi. La loi reconnaît un certain nombre d'acteurs. La loi également leur permet le principe de collaboration médecine moderne, médecine traditionnelle est admis à l'article 13 pour dire que le ministère de la Santé vraiment encourage les praticiens de médecine traditionnelle à travailler. Bien sûr, il y a des brebis galeuses comme tout. Oui, justement, j'allais parler de cela. Les charlatans que vous avez parlé, ils sont les plus nombreux, ils donnent plus de la voix, ils sont les plus visibles, on les voit partout. On a mis même, avant de répondre à sa question, vous avez dit qu'il y a d'autres mecs qui ont été emprisonnés. Bon. Pour dire que la loi, les sanctions, c'est bien connu dans la loi. Hein. Tous d'autres mecs ont été enfermés. Pour dire, voilà, il a fait telle chose, on l'a Oui, il faut que nous communiquons. Nous avons mené beaucoup d'actions pour interpeller tout le monde. Nous avons, j'ai oublié de vous dire, un service de recherche opérationnelle au niveau du programme. Pour les aider, vous voyez, il y a combien d'années, vous verrez les médicaments, même le sol, des médicaments attachés au carrefour, dans des boulettes et tout ça. Maintenant, vous ne le verrez plus. C'est un peu rare maintenant. Vous pensez? Oui, c'est un peu rare. Les bouteilles de reconditionnement, tout ça, tout a changé. Hein. Vous voyez que maintenant, vous avez des médicaments bien emballés qui ressemblent un peu aux médicaments que importer les médicaments modernes. Mais tout cela, c'est à base de plantes. Il y a un travail qui a été fait. On a demandé maintenant, avec la direction de la pharmacie des médicaments et de laboratoire, à mettre en place des unités de production des médicaments à base de plantes, unités artisanales, qui respectent les bonnes pratiques de fabrication de médicaments à base de plantes. Et cela encore, nous avons des médicaments qui sont autorisés maintenant, vendus en pharmacie. Et tout cela, nous voulons dire un grand merci à Madame. On va arriver à cela tout à l'heure, la collaboration entre la médecine traditionnelle et celle dite conventionnelle. Monsieur Montmichel, on a parlé de 3500 seulement, identifiés et connus, alors qu'on l'a dit, les charlatans, ceux qui donnent de la voix, sont très nombreux. Est-ce que ceux-là ternissent en quelque sorte l'image de nos praticiens de la médecine traditionnelle? Oui, les charlatans sont en grand nombre, certes, mais il y a une haute promotion de soi-disant acteurs de la médecine traditionnelle, et particulièrement les jeunes, qui souvent sont dans les véhicules et qui vendent des médicaments et qui ne sont même pas identifiés. Dans les cas de transport, on le voit quelquefois. Si, ils ne sont pas identifiables, identifiés. Et ça pose problème. Ils parlent bien, ils sont convaincants. Si, ils sont très convaincants. Non, c'est les jeunes intellectuels. Hein. C'est le chômage qui fait ça. Hein. Les jeunes intellectuels, ils approchent quelqu'un qui sait, les parents qui sont au village, comme le docteur a dit tout à l'heure, hein, qui sont très connus au niveau du traitement traditionnel. Et ils apprennent quelques plantes, quelques médicaments, et ils soignent. Et comme ils voient que ça peut aller, ils surdosent. Ou bien ils fabriquent des produits et ils vendent dans les véhicules. Ça, j'ai jamais testé cela. Hein, mais est-ce que c'est mauvais? Mais c'est très mauvais.
contre la santé. Mais au fait, le ministère fait un travail, mais le ministère ne peut pas être sur le front partout, dans tous les milieux, c'est difficile. Ça, c'est impossible. Mais c'est avec le temps, avec la sensibilisation, parce que la reconversion de mentalité, c'est pas un jour. Attendez, écoutez, 2001 que la direction existe, nous sommes en 2018, ça fait plus de 15 ans que vous êtes là. Oui, mais il faut dire que progressivement, 15 ans après, quand même, on devrait. Mais il faut dire qu'il y a eu un travail. On est satisfait que tout va bien. Non, mais ils sont encore là, les charlatans et ceux qui sont dans les cars. Ils sont dans les cars. Il faut dire que nous avons impliqué tous les responsables de cars. Nous avons fait des courriers même d'information, de sensibilisation aux responsables de cars. Pour éviter de prendre les jeunes gens pour à bord des cars. De prendre voilà, on a fait des courriers d'explication avec la loi même déposée, la loi que c'est interdit. D'accord. La loi dit ceci, a pris en compte les centres de médecine traditionnelle. Et celui qui exerce en dehors d'un centre de médecine traditionnelle, qui se permet de vendre les médicaments dans la rue, dans les cas, c'est interdit. Nous avons écrit aux responsables des transports pour leur dire que désormais, voici la loi, voilà ce qui est demandé. D'autres ont arrêté. Il y a d'autres qui se cachent maintenant la nuit. Je vous donne l'information. Ah bon? Pour faire la promotion, pour faire dans les cas. Quelqu'un se déplace maintenant la nuit. Nous avons réagi la journée. Vous comprenez? Maintenant, nous allons réagir encore la nuit. Pour dire que, pas parce que nous avons mis les forces de l'ordre et tout ça, nous avons donné des documents aux responsables, surtout à Yopougon, où cela est très très récurrent. Ah oui. Nous avons donné aux responsables de la police et autres, aux différents commissariats, la loi, pour dire que nous sommes passés de commissariat à commissariat pour leur remettre des documents, pour leur dire que c'est interdit. Donc vous voyez que maintenant, ils se déplacent la nuit, ils ont changé de stratégie. Nous allons également changer de stratégie pour également sensibiliser ces acteurs qui vendent les médicaments la nuit. Aussi, et les traquer, il faut les traquer. C'est dangereux même. Vous entendez, vous vous souvenez, ou peut-être vous ne pouvez pas savoir comme ça. Que quelqu'un qui atteint une grossesse précieuse et qui prend un médicament dans la rue, médicament traditionnel, mais vous voyez ce qui peut survenir. Nous disons non. On nous accuse quelquefois d'être à la base de certaines maladies, l'insuffisance rénale, l'insuffisance hépatique et tout ça. Mais également cela peut s'avérer vrai. Si des praticiens de médecine traditionnelle véreux se permettent de mélanger quelquefois des médicaments chimiques avec des médicaments traditionnels, c'est connu. Vous comprenez, toujours à la recherche de clients ou d'argent ou de ce que nous pouvons dire. Mais il y a quelque chose de bon dans la médecine traditionnelle. C'est ce que je voulais qu'on retienne ici. On va en parler. Tout ce qui est bon. Monsieur Michel, est-ce que le fait que ces personnes se promènent pour vendre, c'est peut-être dû au fait qu'ils n'ont pas de cabinet? C'est difficile de les identifier, de les localiser quelquefois. Oui, je suis un peu contre cette loi. Il faut le dire en matière de droits de l'homme. Parce que ce qu'on appelle les stratégies avancées, les gens ne sont pas assez informés. Ce que le ministère doit faire en principe, c'est d'identifier les acteurs et autoriser certaines personnes à pouvoir véhiculer des messages de bonne pratique. Et si on s'assoit dans un cabinet, même actuellement par expérience, un médecin qui est dans son cabinet, il attend le malade, il ne verra pas le malade. Il faut aller vers le malade. Il faut faire la stratégie avancée. Il faut aller dans les écoles, dans les quartiers, organiser les consultations gratuites, les soins à moindre coût. Et les gens commencent à fréquenter les centres. Une sorte de santé communautaire. Santé communautaire, oui. Mais si on reste seulement dans son centre, parce que ça sera des associations des acteurs de médecine traditionnelle en principe. Monsieur Kwaku, la santé n'est pas un bien commercial, on ne peut pas vendre comme ça. Non. Pour dire qu'on va aller de guérisseur comme ce que les gens font, nous disons non. La loi est claire, il faut rester dans un centre de médecine traditionnelle. Vous n'êtes pas d'accord quand il parle de stratégie avancée? Non, nous disons non. Ça peut exister ailleurs, mais pas dans la santé. Pas dans la santé. Pour la médecine traditionnelle, nous disons non. Oui. Les vrais praticiens de médecine traditionnelle, de bouche à oreille, comme on le dit, de façon communautaire, ce praticien est bon. Nous avons vu le cas du prophète Acho, Albert, où toute la sous-région s'est retrouvée à Brébeau. Nous avons vu des acteurs à Benjerville. Très bien. Moi, aujourd'hui, vous ne pouvez pas prendre des mégaphones pour rappeler des praticiens, des malades à des consultations, nous disons non. C'est des messages que vous pouvez véhiculer, des messages de sensibilisation. Dans le cas de la vaccination, ça se fait pour appeler les gens à se faire vacciner. Ça, c'est des directives qui sont données par le ministère de la Santé. Et les cas de dépistage, les cas de dépistage, dans des quartiers, dans les maisons, mais de distribution de médicaments à base de plantes, c'est interdit, c'est la loi.
notre loi à tous pour la médecine traditionnelle, cela interdit. Monsieur Mans, les acteurs doivent rester dans leur centre de médecine traditionnelle. Et attendre que les personnes, comme on l'a dit, je vous ai donné 3 catégories de praticiens. Aujourd'hui, beaucoup de nos mamans qui sont au village, nos papas. Nos radios locales. Oui, mais tout cela, je voulais dire aussi que c'est les journalistes qui encouragent cela. C'est interdit, nous leur avons donné tout ça. Pour leur dire que c'est interdit, pour faire, tout à l'heure, vous avez parlé de sensibilisation. Au lieu de parler de la loi, c'est plutôt la propagande de certains praticiens. Je ne sais pas quel est le deal, si on peut dire ça comme ça, entre le praticien et le journaliste qui a fait cela. Vous voyez certains journaux qui font de la publicité mensongère par rapport à certains praticiens et certaines pathologies. Quelquefois, c'est du faux. Très souvent même, c'est du faux. C'est des médicaments médico-religieux. Nous disons non. Il y a les tests d'évaluation de certains médicaments et certains médicaments sont bons. Ça, c'est connu. Certaines plantes médicinales peuvent renfermer plusieurs principes actifs. Donc, s'ils donnent 3 ou 4 ou 5 indications thérapeutiques, cela peut s'avérer vrai. Mais que pouvons dire, ou bien pourquoi dire qu'un tel médicament peut te donner le bac, peut te donner Maria, peut te donner ceci? Nous disons que c'est de la narque. Ah, ça vous ne soutenez pas? Nous ne soutenons pas, c'est de la narque. Mais est-ce que ce n'est pas le fait que la population quelquefois veut des choses sensationnelles comme ça? Oui, Michel, il paraît que cela, ça marche bien, les cabinets sont bondés. Oui, ça marche bien, mais moi je suis contre cette pratique. Je suis contre aussi cette loi et contre cette pratique. Parce que une loi est faite pour harmoniser la vie publique et la vie sociale. On peut faire la loi, c'est bien, on peut faire, mais la pratique sur le terrain, c'est autre chose. Je pense par exemple au niveau de la médecine moderne. On a pris des lois, des tests ici, contre les médicaments de la rue, mais allez voir jamais. Ça existe toujours. La loi existe bel bien, mais ça existe aussi. Dans tous les quartiers, ça existe. On fait comment? Donc il faut des stratégies pour pouvoir amener l'individu à changer de mentalité et avoir de bonnes pratiques. Vous voulez dire quoi finalement? Il ne faut pas trop taper sur les praticiens, il faut aussi voir du côté de la population? Non, non seulement ça, non. Au niveau de l'État même, l'État en tant que garant de la vie publique ici, doit organiser des systèmes ici de gestion, c'est ce qu'on appelle l'économie de la santé. Parce que tout est autour de l'argent. Il dit c'est pas commerce, mais que tu fais ou non, il y a le commerce dedans. Mais la médecine moderne, tu veux un cabinet pourquoi? C'est une entreprise. Un centre d'hérboristerie, c'est quoi? C'est pour avoir l'argent. Mais traiter les personnes et être autorisé d'abord par l'État et aussi avoir les ressources. Ça fait partie de l'économie de la santé. Mais dire que non, c'est pas du commerce, je dis que c'est faux, je suis contre. Mais seulement que l'État doit identifier. Et ceux qui doivent pratiquer, doivent sortir, faire des essais avancés, doivent avoir une carte du ministère de la Santé. On dit qu'ils sont 3500. Oui, 3500. En fait, ça c'est le tri. Ça, le ministère est rigoureux à faire ce tri. Mais il doit s'appuyer sur les associations, les praticiens pour étendre ces actions. Parce que même Yopougon seulement peut dépasser 3500 personnes. Yopougon seulement. Oui. Sans compter les autres quartiers. Mais l'État essaie de filtrer. C'est dans la base de données. Monsieur le directeur, est-ce qu'il y a des gens qui ont fait la demande que vous avez refusée parce que vous estimez qu'ils ne remplissaient pas les critères? Oui, nous avons refusé certains praticiens. Et ils se retrouvent dans des quartiers, à Djoufou, à Nani, dans certains quartiers d'accès. Ils continuent d'exercer. Ils continuent. Ça, c'est l'exercice illégal de la médecine traditionnelle, si on peut le dire. Mais ce que nous devrons retenir ici, la médecine traditionnelle telle que pratiquée par nos ancêtres, nos anciens, c'est une bonne médecine traditionnelle. Ceux qui sont venus à Abidjan pour se chercher, nous disons non à cela. Des gens s'asseyent dans des cybercafés, ils font des messages, ils vont coller un peu partout sur les poteaux. Oui. Traitement du VIH en 48 heures. Traitement du diabète en 48 heures. Je suis médecin. Il y a un langage que je ne peux pas accepter, je viens. Oui. Et vous allez penser, vous partez, vous les appelez, c'est des anarcheurs. Vous allez vers eux, je peux te soigner, donner 500 000 francs. Quelqu'un est prêt à vous donner ces 500 000 francs. Au bout de 24 heures, vous n'êtes pas guéri. On revient vers le programme pour dire que j'ai été anarché. On a donné tous ces messages-là d'information. Et il y a d'autres qui contribuent à cela. Nous disons non à ces journaux ou à ces quotidiens-là qui font la promotion de certains acteurs. Vous comprenez? Pour dire que votre préoccupation, ou ce que vous êtes en train de dire, cela ne peut pas se passer à médecine traditionnelle dans ce sens-là. Je vous ai donné les 3 catégories là. Le ministère de la Santé n'a pas pris en compte un certain nombre de personnes, de pratiques, puisqu'il juge que ce n'est pas scientifiquement, on ne peut pas valider scientifiquement. Ou quelqu'un qui dit que j'ai prié pour vous, vous êtes guéri.
Alors que vous avez certaines pathologies que nous disons pour le moment là, difficiles à guérir face à la médecine, à l'évolution de la science. Et on se retrouve le lendemain matin que cette personne-là n'est pas guérie. On fait des tests, vous comprenez, mais la loi n'a pas pris en compte ces aspects-là. Les acteurs que j'ai cités tout à l'heure, ce sont des acteurs complètement. Est-ce que parmi ceux à qui vous avez donné l'autorisation d'exercer, il y a des guérisseurs peut-être venus de très loin dans des villages qui ont l'autorisation? Oui, c'est-à-dire qui sont reconnus. Voilà. Il y en a? Oui, il y en a. Très bien. Monsieur Montmichel, est-ce que finalement les médicaments traditionnels, est-ce que ces médicaments sont efficaces? Est-ce que c'est prouvé cliniquement que c'est efficace? Non, les médicaments sont très efficaces. Moi-même, j'ai expérimenté. Je parle de ce que je connais. Et en 1985, il y avait ma mère m'a montré un médicament. Comment on traite le palu. Ah, oui, ça c'est un concret. Et qu'est-ce que ça fait? Au champ, vous avez les fourmis rouges, les fourmis noires. Ensuite, le café là, elle a pris les feuilles, elle a mis le mortier, elle a pris le kaolin, elle a pilé. S'il y a un malade, quel que soit l'état de gravité, tu fais le kaolin, tu laisses la personne et un peu d'eau, la personne boit, la personne est guérie. Et j'ai expérimenté cela à Boaké. On m'a mis un taillé de sorcier. Et la fille est en train de mourir. Il n'y a pas de soins, pas de médicaments, une servante. Et la fille était guérie. Ce n'est pas un exemple encore terre à terre. C'est la simple papaye que nous consommons. Si y a un problème de côlon, ça traite correctement, les papaye traitent ça correctement. Même les graines de papaye, ça traite l'insuffisance rénale. Ça, c'est des choses qu'on dit comme ça. Est-ce qu'en clinique, on a les éléments pour prouver qu'effectivement, ça fait ce travail? Non, effectivement, ça existe. C'est une recherche. Dans le laboratoire en Europe, on a fait des recherches. Mais ce qu'il faut faire au niveau de la Côte d'Ivoire, surtout, le laboratoire national de santé publique ici, qui existe ici, et ce n'est pas permis à tout le monde. Donc, le ministère de la Santé doit créer un cadre juridique ici, voire promouvoir un laboratoire au niveau des tradipraticiens. Parce que les médicaments sont efficaces. Et ça agit efficacement. Mais même tous les blancs, même tout ce qu'on vend dans les pharmacies et autres là, c'est du commerce. Les molécules, c'est même plante, on prend pour traiter et puis on fait. Mais si tu, à force d'utiliser, ça peut créer l'insuffisance rénale. Hein? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer une structure qui sera à la portée des tradipraticiens. Et qui soit identique pour les tradipraticiens. C'est-à-dire développer, je pas un laboratoire national de tradipraticiens. C'est un exemple que je donne. Et ils viendraient là pour faire des tests, tout ça, analyser? Si, ça existe dans tous les pays. Ouais, les Chinois, les médicaments chinois, vous voyez, comment ça se passe? Il y a un laboratoire qui traite et qui voit un peu si c'est un produit toxique, on s'est retranché et le ministère suit. Le ministère a un droit de regard parce que l'État est garant de la vie des populations. Donc l'État doit faire une promotion de cette structure. Nous en tant qu'acteurs de la société civile, si on nous pouvons appuyer l'État pour venir ces gens d'industriels pour insérer ça en Côte d'Ivoire pour aider les tradipraticiens. Il y a encore du travail, monsieur Croix et Oulé, monsieur le directeur coordonnateur. Est-ce qu'on est en train de le dire? Les médicaments, c'est-à-dire les 3500 que vous avez identifiés, les produits qu'ils fournissent, effectivement, sont efficaces avec des résultats avérés? Oui, je ne dirais pas que les 3500 ont tous des médicaments testés et tout ça. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que les médicaments utilisés par nos acteurs, nos praticiens de médecine traditionnelle sont efficaces. D'accord. Il y a 4 catégories de médicaments. Vous avez la première catégorie de médicaments, c'est ce que nous froissons pour mettre dans les yeux. Ça, c'est catégorie numéro 1. On met un peu, vous voyez, sur le corps, on essaie de titiller un peu. Voilà. Deuxième catégorie, c'est ce que nous avons écrasé, on a mis en boîte dans les pots que vous voyez maintenant sous forme de sirop. Dans des boîtes maintenant sous forme de gélules. Oui. Troisième catégorie, c'est fait par les instituts de recherche, les instituts. Est-ce que ça se fait? Est-ce qu'un médecin peut prescrire des produits traditionnels pour dire allez-y acheter en pharmacie? Ça se fait ça chez nous? Bon, ce n'est pas encore très connu. Il y a un médecin qui a fait de grandes recherches, Dr Ataye par exemple, en matière de cancérologie, avec les plantes, traite vraiment assez de malades. C'est un médecin, avec les pharmaciens, à Cocody. Il fait mes enquêtes et je suis. Comment vous voyez cette collaboration en Côte d'Ivoire? Non, la collaboration peut exister et doit exister. Parce que la médecine moderne ne peut pas tout traiter. Il n'y a pas tout de suite de prière. Bon, je ne sais pas quel type de prière. Si c'est la prière des charlatans, oui. Là que je lui donne raison. Mais la prière de Christ, par exemple, ça, j'ai dit non, il n'a pas raison. Pourquoi? Parce que moi-même qui parle, j'étais un handicapé physique. Sur le nom de Jésus, il marche aujourd'hui. Et il va dire, qui peut me guérir, qui peut me soigner comme ça s'il ne marchait pas aujourd'hui? Donc, la prière même, ça peut traiter toutes sortes de maladies, même incurables.
mais une prière dans le cas de la religion, mais pas dans le cas des féticheurs et autres. Les féticheurs cherchent de l'argent, c'est les idées, ils traitent avec les esprits. Ce sont les esprits. Ils communiquent, tu dis ton nom, et il y a une communication, une intercommunication d'ailleurs qui crée. J'ai fait une étude sur les sorciers et sur les tradipraticiens. J'ai fait une étude sur les gens, comment ils travaillent. Même tu peux avec un charlatan tout de suite, vous êtes en train de causer, mais il n'est pas vivant. C'est que son âme n'est plus là. Bon, ce n'est pas là, sinon j'ai fait des recherches. C'est une autre dimension, ça. Oui, ça c'est... Si on revient bien sûr à la médecine traditionnelle, au Ghana, c'est très développé. Chez nous, en Côte d'Ivoire, vous-même, on sait que quelquefois, vous donnez des autorisations à des cliniques d'exercer. Est-ce qu'au sein des cliniques, par exemple, on peut ouvrir là-bas un cabinet de médecine traditionnelle? Vous serez prêt à le faire vous-même? Si je vois un praticien, par exemple, qu'est-ce qu'il fait? J'envoie au ministère de la Santé, à la direction de la santé communautaire, et on fait un test de pouvoir. J'ai déjà fait plusieurs fois. C'est au programme. Nous sommes plus... Ça, c'est dans l'ancien temps. Ah oui, où le programme était... C'était un projet qui était logé à la direction de la santé communautaire. C'était ils sont à la Cocody. Voilà, un service. Maintenant, nous sommes un programme, nous sommes autonomes. Ah ok, bon, il y a un changement. Voilà. Donc quand je vois un praticien, puisque moi, il voit que les parents qui faisaient ça au village, et ça marchait beaucoup. Mes parents ont fait, et ça marchait. Moi, j'ai vu, même une femme enceinte qui doit accoucher, et le cordon ombilical, attraper, enfin, embobiner le cou, l'enfant n'en va pas sortir. Mais avec un simple collet, elle applique ça sur le ventre de la femme, l'enfant sort. Vous voyez, c'est pas la magie, mais c'est l'effet du produit. Mais il faut moderniser cela, il faut que les gens, ça fait les conduire vers l'État, vers les structures agréées comme le programme, le docteur lui-même est là. Et il faut faire une grande sensibilisation, que les plantes médicinales ici existent et sont efficaces. Mais il faut faire une grande promotion. Et il faut que l'État, qui est garant de la vie des gens, fasse une grande promotion et crée des infrastructures. Dieu merci, ils ont un projet, ils ont mettre un projet en place. Ça, c'est bon, ça, c'est encouragé. Mais il faut qu'il y ait une véritable collaboration entre la médecine moderne et la médecine traditionnelle. Par la médecine moderne, pas tout traité. Monsieur le directeur coordonnateur, est-ce qu'un jour, on arrivera au fait, peut-être comme au Ghana, à l'intérieur d'une officine de médecine conventionnelle, trouver un cabinet de médecine traditionnelle? On peut arriver à ça un jour chez nous? Oui. La question, est-ce qu'il y aurait un jour des hôpitaux ayant à l'intérieur des centres de médecine traditionnelle? Simplement. Ce que je voulais vous dire, le programme contribue à cela, organise cela. On a fait des tests sur les médicaments des praticiens de médecine traditionnelle qui sont même en voie, ces médicaments en voie d'être homologués. Il faut d'abord créer les conditions. Il faut que les tests, les médicaments soient analysés, ce que nous avons fait. Est-ce qu'il existe une pharmacopée ivoirienne? Nous avons la pharmacopée qui est totalement finie. L'édition avant le premier trimestre, avant la fin donc du premier trimestre de 2018, nous aurons une pharmacopée ivoirienne avec tout à l'intérieur. Vous avez également la collaboration, où on parle de collaboration. Le principe, à l'article 13 de la loi, dit que c'est désormais c'est admis. Pour dire que désormais les deux, médecine traditionnelle et médecine moderne, doivent collaborer. Ça, c'est encore sur papier. Ce n'est pas sur papier. Nous avons progressé. Dans la pratique, ça se fait réellement. Est-ce que des médecins prescrivent des produits pharmaceutiques? Il faut nous avons que 5 ou 6 médicaments, moins de 10 médicaments. Mais il faut d'autres sont prescrits. Ils prescrivent ces médicaments à base de plantes. Où est-ce qu'on le fait? Vous avez un exemple? Oui, nous avons, je ne peux pas citer de médicaments, mais ils prescrivent des médicaments. Allez-y, payez tel produit. Dans quel centre de santé, par exemple, on prescrit des médicaments traditionnels? C'est un pharmacien qui va vous dire, on va à l'officine, de pharmacie. Directement. Allez-y, payez et faites l'ordonnance, vous partez payer, puisque c'est des médicaments qui sont reconnus, validés, reconnus, homologués, autorisés. Ils ont des autorisations de commercialisation, ces médicaments-là. Nous avons également, pour dire que, qui doit collaborer avec qui? Le médecin va collaborer sur quelle base? Vous comprenez? Mais il faut qu'il soit formé, puisque dans notre formation de médecin, nous n'avons jamais été en contact avec les praticiens ou avec la médecine traditionnelle. Au départ, même on m'a traité de féticheur. J'ai été même chassé dans certaines réunions. Et qui a fait ça? Ah non, je ne vous dirai pas. Mais pour vous dire que les choses ont changé. On fait l'enseignement de la médecine traditionnelle à l'université déjà. Ça veut dire hier, la médecine dite conventionnelle ne voulait pas voir la médecine traditionnelle. Voilà, difficile. Aujourd'hui, c'est comment ça marche petit à petit ensemble. On enseigne la médecine traditionnelle à l'université. D'accord. Que ce soit en pharmacie, que ce soit à l'UFR des sciences médicales, des médecins et autres. Vous comprenez? Ensuite, nous avons également pour les CR de santé publique et autres, ils font des stages. On fait la formation, ils font des stages dans les cabinets de médecine traditionnelle, qui était rare. Pour parler déjà de collaboration. Maintenant, ils acceptent de visiter nos cabinets de médecine traditionnelle. C'est ce qui est important, ce qui est bon déjà.
Il y a des infirmiers, des médecins qui sont à l'extérieur, qui viennent, qui font un stage chez nous au programme et ils vont visiter les cabinets de médecine traditionnelle déjà, des médecins également étrangers qui font déjà la collaboration. C'est ce qu'il faut retenir. La médecine traditionnelle, les médecins sont maintenant, ils font des thèses sur la médecine traditionnelle, ce qui était rare. Ils prennent des sujets de thèse sur la médecine traditionnelle. Collaboration médecine moderne, médecine traditionnelle. C'est déjà bon. Vous voyez qu'en réunion, les praticiens, et nous avons sur le même plateau des praticiens de médecine traditionnelle. Vous-même, vous faites les deux? Oui, vous comprenez. C'est déjà en termes de collaboration, c'est bon. Donc, si le médecin n'est pas formé sur la médecine traditionnelle, un seul exemple. Le médicament jaune amer. Vous connaissez jaune amer? Je vais vous dire, vous allez dans la littérature, vous appelez ça Nuclea latifolia, jaune amer que les gens prennent. C'est un anti-inflammatoire, c'est un antipyrétique, c'est également un antipaludique. Vous comprenez, je vous cite quelque part. Mais vous avez ces mêmes molécules-là en pharmacie. Or, si vous prescrivez, le médecin prescrit pour lui, et il prescrit encore, si le malade a pris des médicaments jaunes amer, vous voyez qu'il y aura surdosage. Ouais. Donc, il faut déjà faire un choix. Un choix. Autre collaboration encore que je voulais terminer par ça. Nous avons formé au départ le médecin, les tradipraticiens dans les villages n'avaient pas de répondant dans les districts sanitaires de Côte d'Ivoire. Le médecin tradipraticien, il est dans son coin, il n'y a pas de contact entre lui et la médecine moderne. Compte tenu des orientations données par Madame la ministre, les districts sanitaires maintenant travaillent avec des tradipraticiens de santé. On a donné des points focaux. On a désigné des médecins, sages-femmes et infirmiers dans 41 districts sanitaires pour recevoir les tradipraticiens de ça, pour dire que la collaboration a été amorcée, pour dire que désormais, ils ont à la charge l'encadrement des praticiens de médecine traditionnelle, des tradipraticiens de santé, comme on le dit, et à faire, par exemple, dans le cadre de la tuberculose. S'ils ont des cas de tuberculose, de les ramener au CAT, au centre anti-tuberculose, pour faire la sensibilisation, pour faire le diagnostic, pour faire les tests de dépistage et autres. Vous voyez que maintenant, ils refait. Très bien. Ce qui n'existait pas avant. Donc, 41 districts, vous avez le VIH, vous avez la tuberculose, vous avez d'autres pathologies encore, pour dire que désormais, les districts sanitaires prennent les tradipraticiens de santé dans leur équipe cadre de district. Donc, M. Ma, vous voyez que la collaboration est en train d'avancer. Voilà, on a très peu de minutes pour terminer. Monsieur Michel, on vous a entendu au début de cette émission dire que vous avez orienté quelqu'un qui guérissait le VIH grâce aux plantes naturelles. Mais aujourd'hui, la médecine conventionnelle a montré des limites à certains niveaux. Par exemple, sur le VIH, on sait qu'on ne peut que prévenir, ne pas guérir. Mais là, vous parlez de quelqu'un qui peut guérir. Mais d'où vient le problème? Pourquoi on n'autorise pas les gens, ce type de personnes-là, à exercer? Il faut dire qu'il y a l'intérêt, c'est un système un peu complexe. Je prends le cas du Ghana, par exemple. Oui. Le monsieur qui traitait le VIH-Sida. Vous parlez de Drobo. Il n'a pas long feu. Ce même jeune, Kofi, il traitait ici en Côte d'Ivoire, je l'envoie au ministère de la Santé, là, tu as identifié là-bas, il avait une carte. Et si bien, il était sollicité d'aller en Afrique du Sud, en Italie, en France, soigner les gens, aux États-Unis, soigner les gens. Mais quand il est venu après, il n'a pas vécu, il est décédé. Donc ça dit quoi? Ça existe, mais il faut... Quel est le problème? Mais le problème, c'est un problème d'intérêt, c'est un peu comme un truc de mafia. Hein? La santé. C'est-à-dire que c'est genre de cas, par exemple. Je suis un acteur de la société civile. Je n'ai pas une pathologie, pas une maladie quelconque. On fait la publicité. On dit, ah, dans telle région, il y a telle maladie. Mais qui crée la maladie? En matière de terrorisme, par exemple, au niveau médical ici, les gens fabriquent des germes. Et ils viennent en touriste, ils donnent ça aux plantes, aux animaux. Les animaux prennent, l'homme qui mange tombe malade. Et pourquoi ils ont déjà trouvé le remède? Après, quelque temps, on dit non, on a trouvé le vaccin. Mais pour faire un test, il faut au moins 20 ans, 30 ans. Comment donc on a trouvé le vaccin de telle pathologie? Donc c'est un système de mafia qui est là. Il y a une sorte de business dans la santé. Et de gros business. Vous voyez, ce ne sont pas des molécules. Et on fabrique des vaccins. Et celui qui a fait cette recherche, vous voyez des milliards et des milliards qu'il endosse, il a le brevet. Vous voyez. Monsieur, je parle de son taille. Je dis que j'assume la responsabilité, j'assume. Mon cher ami, je suis du ministère de la Santé. Oui. Je ne peux pas tolérer je n'ai pas d'allégation, mais de tels propos. Pourquoi? Il dit qu'il assume. Hein? Oui, ça n'engage que lui. Les praticiens de la médecine, depuis plus de 25 ans, je suis dans le domaine de la médecine traditionnelle. Je sais ce qui se passe. Et dans la médecine conventionnelle, vous avez combien d'années? Non, j'ai fini d'abord la thèse, les 7 années et autres là. Et puis bon, j'ai fait ma thèse sur la médecine traditionnelle et je suis resté. J'ai fait d'autres diplômes encore sur la médecine traditionnelle. Très bien. Nous avons vu dans le pays ici quelqu'un qui dit soigner le VIH-Sida. On a pris les produits. Tous les corps de métier étaient en partance pour Abobo. La personne était à Abobo, je ne citerai pas de nom. On a envoyé tout le monde.
J'ai demandé, et la ministre, j'allais dire sur l'instruction de madame la ministre, on a demandé de faire ces tests-là. Les thèses là sont dans mon bureau, vous pourrez les vérifier. Il dit qu'il soignait le sida. Il dit qu'il soignait le sida. Le médicament était un médicament neuroxygène qui faisait manger, qui prenait du poids. Mais lorsqu'on a fait les charges virales, il n'y avait rien. Mais tous ces milliers de personnes qui sont passées sur ces 7 personnes-là, moyennant 1000 francs, vous comprenez, vous faites les calculs simples. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Il y a des médicaments. Donc vous ne croyez même pas qu'on peut guérir? Non, je n'ai pas dit qu'on ne guérit. Je ne parlais pas de guérison. Je suis médecin, je reste collé à ce que j'ai dit. C'est possible. On peut avoir des médicaments qui peuvent vous aider à réduire les charges virales. D'accord. Ça, c'est possible. Ça, c'est réel. Jusqu'à ce que la charge virale devienne indétectable. Ça aussi, c'est possible. Il y a des plantes pour ça. Il y a des plantes qui sont immunogènes, qui stimulent le système immunitaire à réagir. Mais ce que nous avons, ce qui permet de placarder sur les murs, nous disons que quelquefois, très souvent, où j'allais dire que c'est du faux, c'est de la narque. Qu'ils apportent ces médicaments-là. Le ministère peut prendre un engagement. Il y a des directives en matière de... Est-ce que vous pensez que vous pouvez, par exemple, quelqu'un qui dit guérir le VIH-Sida, on peut faire des analyses et prouver et dire en Côte d'Ivoire, oui, on guérit le VIH. Oui, on peut. C'est possible de dire ça haut et fort. Oui, on peut le dire. Si, il y a des gens qui ont... Sans conséquence. On assume. Mais je vais vous dire quelque chose. Vous avez dit aux praticiens de la médecine traditionnelle, si vous guérissez le VIH-Sida, gardez l'information pour vous. Non, je n'ai jamais dit ça. Ça existe cette information? On me l'a dit, moi. Non, ce qu'ils disent... On a dit de garder le secret. Non, c'est faux. C'est faux et ça chie faux. Je vais prendre le cas du traitement du diabète. On va terminer. Il y a eu des gens qui ont eu des prix ici, avec l'ASCAD, pour te dire qu'il y a des choses qui se font, qui ont eu des prix, qui ont protégé leur savoir. Aujourd'hui, ils exploitent. Ils ont eu des prix. Je ne citerai pas de nom, mais d'autres seront récompensés demain. Ces gens qui prétendent soigner le VIH, qui viennent aussi pour qu'un jour ils aient un prix. Je les accompagne petit à petit. Ceux qui ont eu les prix, demain, ils vous diront. Pour le VIH, c'est un problème assez sérieux, monsieur. Je vous dis que c'est un problème sérieux pour que n'importe qui ne peut pas venir dire à l'antenne. On a vu des situations où des gens viennent, qui disent, et le lendemain matin, on retrouve des gens dans des états. D'accord. On est prêt à les accompagner. Je suis prêt à les accompagner, qui viennent au bureau. On va les accompagner, on va les encadrer. Et même assurer leur sécurité. Assurer leur sécurité. D'accord. On va terminer cette émission, monsieur Michel. Il y a tellement à dire sur la médecine traditionnelle. Le Ghana est très avancé, on l'a dit. Vous rentrez dans un hôpital au Ghana, vous trouverez sur place là-bas une sorte de petit bureau qui appartient à la médecine traditionnelle. Pour des cas que la médecine conventionnelle ne peut pas, on vous réfère directement là-bas. Est-ce que vous pensez qu'en Côte d'Ivoire, on peut arriver à ce niveau un jour? Ce sera votre conclusion? Si, on peut arriver parce qu'il y a une bonne volonté politique sur le terrain, et on peut arriver. Si ça se passe déjà avec un médecin qui traite avec l'agile. Oui. Donc ça existe déjà. Et j'ai fait l'enquête, je suis au Ghana. Comment ça se passe? Mais ça vient un peu en Côte d'Ivoire. C'est un problème de reconversion de mentalité, de changement de mentalité et aussi de système de santé publique qu'il faut mettre en place en matière de médecine communautaire. Et aussi, il faut encourager, il faut accompagner financièrement ici ces programmes. Parce qu'il faut attendre tout de l'État, c'est impossible. Ça, je vous le dis franchement. Il faut qu'ils aussi acceptent de collaborer avec les acteurs de la société civile pour qu'on puisse chercher le financement ailleurs pour accompagner ces gens, pour aider les praticiens. Merci. D'accord. Alors, monsieur le directeur coordonnateur, le mot final vous revient. Médecine traditionnelle, aujourd'hui, sa force dans la prise en charge médicale des populations ivoiriennes, on le sait, c'est très avancé. Vous pensez qu'un jour, on peut arriver à un niveau comme des pays, un peu comme le Ghana? Je pourrais sincèrement vous dire qu'avec l'engagement de madame la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, nous avons fait un pas de près de 20 ans, en l'espace de quelques années. Nous avons la loi, nous avons le code éthique, nous avons les praticiens qui font les rapports d'activité et autres. Chaque praticien de médecine traditionnelle reçoit en moyenne 4000 patients. 2000 patients, c'est possible, de 2000 à 4000 patients. Les cabinets, par an. Très bien. En termes de santé publique, c'est important. Donc, la collaboration, l'ouverture des centres de médecine traditionnelle dans les structures sanitaires publiques, même privées, déjà c'est bon, c'est déjà bon. C'est déjà sur la bonne voie. Je crois que c'est déjà important et encourageant. Ce qui nous manque, j'allais dire, c'est le laboratoire dédié à la médecine traditionnelle. Un institut de médecine traditionnelle, c'est ce qui reste. Sinon, le Ghana, bon, je crois qu'en termes d'organisation, nous sommes en avance. Quand nous avons fait le point de 2007 en 2017, par rapport à la sous-région, je ne peux pas dire que nous sommes les premiers, mais nous ne sommes pas deuxièmes. Ça veut dire que nous sommes les premiers. Ça,
je voulais dire vraiment merci à Madame la ministre pour cela. Pour dire que nous sommes venus, nous sommes partis, en un temps record, nous sommes là. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Dr Croix-Eoulé, directeur coordonnateur du programme national de promotion de la médecine traditionnelle. En face de lui, il y avait M. Mammichel, société civile, président de l'ONG LAFED, qui œuvre dans le domaine de la sécurité civile. Merci, messieurs. Avec vous, on a essayé, pourquoi pas, de comprendre la contribution de la médecine traditionnelle dans la prise en charge médicale des populations. Du chemin a été fait, il reste encore du chemin pour atteindre un niveau assez honorable. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Merci à Régis Kofi qui a assuré la réalisation. Aux manettes sonores, il y avait David Yaoubli à ce microphone, Jérôme Kouakou. On vous souhaite à tous une excellente journée. 50 minutes pour convaincre.